La Tunisie, au début, a concentré ses efforts à chercher les patients qui viennent de l'étranger, qui ont développé une affection dans les pays qui sont limitrophes, essentiellement l'Italie et la France, et pour essayer de détecter et dépister les patients qui viennent de l'étranger, parce que nous n'avons pas de cas locaux, et qui risquent de contaminer Donc, la stratégie était d'installer des caméras thermiques et pour rechercher les cas qui viennent de l'étranger. Les patients ont été priés de rester chez eux pendant la durée de quarantaine de 14 jours et de ne pas être en contact avec les autres. Certains n'ont pas respecté ces consignes et donc du coup nous avons eu quelques cas de contamination avec ces patients-là. Dans les analyses qui ont été retrouvées, qui montraient qu'il y avait des cas qui étaient autochtones, qui ont été déclarés. Avec l'évolution de la maladie, avec le développement d'autres foyers infectieux, nous serons obligés de changer de stratégie. Donc c'est pour ça, au niveau de cette réunion, qui a défini un peu la stratégie à suivre pour éviter toute contamination avec ces patients qui vont venir dans les consultations, que ce soit publiques ou privées, et qui risquent de contaminer à la fois les médecins, le personnel soignant et les autres patients. C'est pour cette raison que toutes les sociétés savantes avec l'INEAS ont choisi de travailler sur un parcours de soins qui puisse garantir la non-contamination d'abord des soignants et des patients qui suivent une autre filière qui n'est pas celle de l'infection Covid-19. Donc ceci va demander qu'on puisse faire un tri au niveau de toutes ces structures-là. Ce tri qui va accueillir les patients qui vont venir à ces établissements pour, bien sûr, pour se soigner et définir quels sont ceux qui vont suivre la filière, le parcours de soins normal, ceux qui n'ont pas de symptômes de grippe, n'ont pas de symptômes respiratoires, qui vont suivre la filière des consultations normales. Et détecter ceux qui viennent, parce que normalement, on avait demandé aux patients, pour ceux, parce que comme le nombre de cas n'était pas important, de contacter le 190, les appeler pour pouvoir, surtout ceux qui viennent de l'étranger et qui ont des signes respiratoires. Donc c'était là parce que au début c'était des patients qui venaient d'étrangers. Avec l'augmentation du nombre de cas locaux, cette définition ne va plus être la valable parce qu'on va avoir beaucoup de cas locaux et donc on va juste se contenter de signes respiratoires, de syndrome grippal pour pouvoir détecter ces patients-là. Donc à l'entrée de chaque établissement, on va leur demander s'ils ont des symptômes ou non. Est-ce qu'ils ont de la fièvre ou non? Donc ça nous entend que nous allons avoir un thermomètre pour leur prendre la température et savoir s'ils ont des symptômes ou non. Les patients qui vont avoir, suite à ce questionnaire-là et la prise de température, vont être transférés dans le circuit patient Covid-19. Et dans ce circuit-là, il y a un personnel de la santé qui est médecin et personnel infirmier qui va les accueillir. Donc, je commence à parler au niveau des structures de première ligne, à savoir les centres intermédiaires, les dispensaires de la santé, au niveau des hôpitaux de circonscription et au niveau des cabinets de libre pratique, de médecine générale. Ces patients, au niveau des structures publiques, quand ils vont venir, le médecin et l'infirmier qui est là va devoir leur poser des questions, donc va faire de l'interrogatoire, et va les examiner pour être sûr qu'il s'agit bien de ce diagnostic-là et rechercher des signes de gravité et de signes qui peuvent orienter vers des facteurs de risque de mortalité, à savoir les pathologies chroniques et l'état associé.